Bonjour, eh bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission à l'écoute de Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde. Nous avons commencé il y a 2 semaines à réfléchir ensemble, à découvrir ce que nous appelons communément la dévotion ou le culte de la miséricorde. Nous avons vu le tableau, nous avons compris ce qu'est la fête de la miséricorde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous arrêter et approfondir ce que l'on appelle le chapelet de la miséricorde. Ce chapelet a été révélé à notre Sainte Faustine le 13 septembre 1935, alors qu'elle se trouve à Vilnius. Elle est dans sa cellule, elle est en train d'intercéder avec force pour le monde et elle raconte qu'à ce moment-là, elle voit un ange, l'exécuteur de la colère de Dieu. Il portait un vêtement clair, son visage rayonnait, il se tenait sur une nuée et de cette nuée jaillissait la foudre et des éclairs qui venaient d'abord se placer dans ses mains et ensuite rejaillissaient et touchaient la terre. Et lorsqu'elle voit ce signe de la colère de Dieu qui doit frapper la terre, avec en particulier un lieu précis qu'elle ne nomme pas, elle commence à prier l'ange de retenir son bras. Et au moins quelques instants, parce que le monde allait faire pénitence. Cependant, elle découvre que cette prière est impuissante face à la colère de Dieu. Elle voit la Sainte Trinité. La grandeur de la majesté de la Sainte Trinité a pénétré au plus profond de son être et du coup, elle n'ose pas renouveler ses supplications. Au même instant, elle sent dans son âme la force de la grâce de Jésus qui demeure en elle. À l'instant même, elle prend conscience de cette grâce et elle est enlevée devant le trône de Dieu. Et elle dit, « Oh, qu'il est grand notre Seigneur et notre Dieu, inconcevable est sa sainteté. » Alors, je ne vais pas tenter de décrire cette grandeur, dit-elle, car bientôt nous le verrons tous tel qu'il est. Mais à ce moment-là, elle commence à supplier Dieu pour le monde par des paroles entendues intérieurement. Et alors qu'elle prie, selon ce qu'elle ressent, ce qu'elle reçoit, elle voit l'impuissance de l'ange qui ne peut accomplir la juste punition qui revient de plein droit au péché. Et elle prend conscience qu'elle n'a jamais encore prié avec tant de force intérieure. Alors, elle nous transmet cette prière, donc qui est celle-ci, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. Le lendemain, alors qu'elle rentre dans la chapelle, elle entend intérieurement l'appel à renouveler cette prière qu'elle a reçue la veille. Alors, cette prière lui est redonnée, elle recommence cette prière. Elle entend, cette prière doit apaiser ma colère. Tu vas la réciter pendant 9 jours sur un chapelet de la manière suivante. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et donc Jésus lui dit, sur les grains du Je vous salue Marie, tu diras par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et à la fin, tu diras 3 fois ces paroles, Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Alors c'est ainsi qu'elle découvre cette prière et qu'elle va commencer à prier ce chapelet de la miséricorde. Ce chapelet est tellement important que Jésus va lui demander, lui redemander, lui en parler à 14 reprises. 14 fois, nous trouvons des détails par rapport à ce chapelet de la miséricorde dans ses écrits dans le petit journal. Peut-être que vous avez été surpris par une mention
dans cette révélation de ce chapelet de la miséricorde. Quand vous avez entendu, cette prière sert à apaiser ma colère. Oui, c'est vrai que moi-même, quand j'ai découvert ce texte, j'étais un peu surprise. Cette parole peut surprendre. Comment Dieu peut-il manifester de la colère et exercer la justice s'il se présente comme amour et miséricorde? Et nous voyons que tout au long du petit journal et dans toute l'écriture sainte, Dieu ne cesse de vouloir rappeler aux hommes son amour infini. Quand on contemple le Christ transpercé sur la croix, eh bien, nous avons devant les yeux la révélation la plus bouleversante de l'amour de Dieu. Sur la croix, Dieu lui-même mendie notre amour, en criant notamment « J'ai soif ». En accueillant cet amour, eh bien, l'homme recourt à la miséricorde et se convertit jour après jour. Cependant, si le pécheur s'obstine à refuser cet amour, Dieu le laisse libre. La sainteté et le péché sont incompatibles. La bonté de Dieu ne peut avoir pour conséquence que de toute façon, quoi que l'homme fasse, tout finirait bien. Donc, d'où cette colère de Dieu. Mais il est impossible de comparer la colère de Dieu et de plaquer sur la colère de Dieu notre expérience humaine de colère. En Dieu luttent, on pourrait dire, deux sentiments, c'est la colère et la miséricorde, qui toutes deux signifient cet attachement passionné de Dieu pour l'homme. Dieu est passionné pour l'homme, Dieu a un amour infini et il attend, il a soif, il a ce désir immense que l'homme se convertisse, qu'il vienne plonger dans sa miséricorde, qu'il se laisse transformer, façonner, libérer du péché et qu'il vive cette intimité que Dieu a voulu de toute éternité avec lui, entre l'homme et lui. Et donc, dans le petit journal, à travers Sainte Faustine, le Christ multiplie ses appels pour que l'humanité d'aujourd'hui reconnaisse son amour et sa miséricorde infinie, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Et il va dire à Sainte Faustine, « Oh, quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet, les entrailles de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille, parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Ô âme humaine, où chercherez-vous refuge au jour de la colère de Dieu? Fuyez maintenant vers les sources de la miséricorde divine. » Alors, maintenant que nous avons entendu cet appel de Dieu, et en même temps cette promesse d'accorder de nombreuses grâces aux âmes qui diront ce chapelet, eh bien, essayons de comprendre la signification du chapelet de la miséricorde. D'abord, il est dit que ce chapelet consiste à offrir au Père le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier. Donc, cette prière nous renvoie directement au sacrifice du Christ dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie. Dans ce début de prière du chapelet de la miséricorde, eh bien, nous, les fidèles, qui par notre baptême sommes prêtres, prophètes et rois, offrent au Père le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus en réparation de leurs péchés et de ceux du monde entier. En nous unissant au sacrifice du Christ, nous invoquons l'amour que Dieu, le Père, a pour son Fils et par lui pour tous les hommes. Donc, en priant, nous nous unissons à Jésus sur la croix. Quand nous offrons au Père le corps et le sang de Jésus, nous nous associons à l'unique sacrifice de Jésus sur la croix. Et c'est d'ailleurs l'expérience que fait Sainte Faustine.
C'est un vendredi saint, il est 3 heures et elle voit Jésus crucifié. Il la regarde et lui dit « J'ai soif ». Eh bien, et elle dit « Avec Jésus agonisant, je me suis offerte pour le monde au Père éternel. C'est avec Jésus et en Jésus qu'est mon union avec toi, Père éternel. » Et donc le vendredi saint, Jésus a souffert dans son âme d'une façon différente que le jeudi saint. Alors, nous, quand nous prions, quand je dis, quand tu dis, Père, je t'offre, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, c'est moi, c'est toi qui t'offres. J'offre, tu offres au Père, son Fils bien-aimé, Jésus, mourant sur la croix. À ce moment précis, je suis tuée aux côtés de la Vierge Marie, au pied de la croix. Quand j'offre au Père le corps et le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé, je m'unis à Jésus qui meurt d'amour en offrant sa vie au Père. Au moment de sa mort, Jésus s'offre au Père. Il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Mais dans le chapelet de la miséricorde, c'est nous qui nous offrons, qui offrons Jésus au Père. Quand j'offre au Père son Fils bien-aimé sur la croix, je m'offre au Père par Jésus, avec Jésus et en Jésus, pour participer au salut des âmes pour lesquelles je prie. Sur la croix, Jésus a le cœur transpercé. Nous voyons, nous contemplons le cœur transpercé de Jésus, de coule le sang et l'eau, le don de la miséricorde, cette source de miséricorde pour tous les pécheurs. Eh bien, en contemplant ce côté transpercé, je suis témoin de la miséricorde et en le contemplant et par ce chapelet, j'invoque la miséricorde. Aujourd'hui, Jésus me dit « Je désire que tu connaisses plus profondément l'amour dont brûle mon cœur. Tu le comprendras en méditant ma passion. Appelle ma miséricorde sur les pécheurs. Je désire leur salut. » Et bien, c'est ce que Sainte Faustine va faire tout au long de sa vie. Elle va méditer, plonger dans la passion, consoler à la fois le cœur de Jésus et à la fois intercéder pour les pécheurs. Elle appelle la miséricorde sur les pécheurs. Elle intercède pour les pécheurs. Et Jésus va lui dire, quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d'un cœur contrit avec foi, je lui donnerai la grâce de la conversion. Et il va même lui enseigner cette prière, ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Donc, quand nous prions ce chapelet de la miséricorde, eh bien, nous nous unissons à Jésus sur la croix. Quand nous prions ce chapelet de la miséricorde, nous nous unissons à Jésus dans son unique sacrifice rendu présent à chaque messe et au très saint sacrement. En prononçant les paroles du chapelet, Père, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, nous nous associons également au sacrifice de la messe qui actualise le sacrifice de la croix. Sainte Faustine relate dans son petit journal « Lorsque j'ai prié devant le très saint sacrement en saluant les 5 plaies de notre Seigneur Jésus, à chaque salut, j'ai ressenti comme un torrent de grâce qui jaillissait à mon âme, me donnant un avant-goût du ciel et une absolue confiance en la miséricorde de Dieu. » Dans le Saint-Sacrement, le corps et le sang, l'âme et la divinité, c'est le Christ vivant et glorieux que nous contemplons. Et sous les espèces consacrées du pain et du vin, eh bien, le Christ lui-même est vivant et glorieux, il est présent de manière vraie, réelle, son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Alors, dans ce chapelet de miséricorde, nous disons aussi en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et au cours de ces entretiens avec Sainte Faustine, comme précédemment avec Sainte Marguerite Marie, eh bien, le Christ se plaint de l'ingratitude et de l'indifférence des âmes envers le Saint-Sacrement.
À de nombreuses reprises, dans le petit journal, nous entendons cette plainte. Et quand j'ai entendu et lu pour la première fois le petit journal, il y a plus de 20 ans maintenant, et que j'ai entendu ces plaintes de Jésus, moi qui connaissais très bien le message de Parel Monial, je me suis dit, mais finalement, nous sommes sourds. Nous sommes sourds, nous n'avons toujours pas compris et entendu ce que Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle. À Sainte Marguerite Marie, Jésus déclare, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consommer pour leur témoigner son amour, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. À Sainte Faustine, il va dire, notamment entre autres, mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Si elle pouvait comprendre que je suis pour elle le meilleur Père, que c'est pour elle que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source débordante de miséricorde, pour elle, je demeure dans le tabernacle comme roi de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les accepter. Toi, au moins, viens vers moi le plus souvent possible et prends ces grâces qu'elles ne veulent pas. Ainsi, tu consoleras mon cœur. Oh, combien est grande l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d'amour. Mon cœur n'est abreuvé que d'ingratitude, d'oubli de la part des âmes qui vivent dans le monde. Donc, par ce chapelet, par la prière de ce chapelet de la miséricorde, eh bien, nous contribuons à réparer tous les outrages, sacrilèges, indifférences dont le Seigneur est offensé, et de ce fait, nous consolons son cœur. Mais voilà, Sainte Marguerite Marie, Sainte Faustine, et avant Sainte Faustine, eh bien, il y a eu aussi la visite de l'ange à Fatima, à l'occasion des apparitions en 1917, à l'occasion des apparitions à Fatima. Eh bien, lors de la troisième apparition, l'ange tenait dans sa main gauche un calice sur lequel était suspendue une hostie, de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. Et puis à un moment, l'ange laisse le calice et l'hostie reste suspendue en l'air, et il se prosterne et répète 3 fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Voilà encore une prière qui invite à la réparation, qui invite à l'adoration et à la réparation. Alors, après que l'ange ait fait cette prière, qu'il se soit prosterné, il se relève, il prend à nouveau le calice et l'hostie dans ses mains et il donne l'hostie à Lucie et partage le sang qui est dans le calice entre François et Jacinthe. Et en même temps, il leur dit, mangez et buvez le corps et le sang de Jésus, horriblement outragés par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. Et après, il se prosterne et à nouveau répète cette prière de réparation. C'est assez bouleversant de voir qu'au XXe siècle, en quelques années de temps, eh bien, nous avons cette prière instante du ciel qui nous est donnée de réparer. Une prière qui montre aussi combien le Saint-Sacrement est outragé, qu'il y a des blasphèmes, qu'il y a des outrages, qu'il y a des crimes qui sont commis. Il y a des messes noires qui sont commis envers le Saint-Sacrement et qu'il est urgent de réparer. Il est urgent de réparer toutes ces horreurs pour consoler le cœur de Dieu, mais en même temps pour
que les pauvres pécheurs se convertissent. Alors, voilà cette prière qui se poursuit par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sur la croix, le Christ se donne totalement au Père par amour pour tous les hommes. Il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et pour le salut du monde. C'est l'amour jusqu'au bout qui se manifeste sur la croix et qui donne en même temps, qui confère sa valeur de rédemption et de réparation. En d'autres termes, sa douloureuse passion nous obtient la rémission des péchés. Donc, par cette prière, nous faisons référence au mérite du Christ en sa passion et nous intercédons puissamment pour le monde et sa conversion. Alors, Jésus, en donnant cette prière, en la suscitant dans le cœur de Sainte Faustine, annonce beaucoup de grâce. Il fait beaucoup de promesses. Il va dire notamment, par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Il va lui dire aussi, ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai indiqué. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont par cette prière. Donc nous voyons, pas de limite à la demande. Et donc Sainte Faustine, dans son petit journal, va relater différents témoignages, différents événements qui se passent dans son quotidien et qui montrent la puissance de ce chapelet. À travers ce chapelet, nous voyons aussi que Jésus veut nous accorder des grâces non seulement spirituelles, mais également temporelles. C'est un océan de grâce parce que par ce chapelet, eh bien, nous implorons l'océan de la miséricorde sur nous et sur le monde. Alors, quelques exemples. Un violent orage réveille notre sœur. Il pleuvait à torrents, le vent faisait rage, les coups de tonnerre éclataient à chaque instant. Et donc, elle commence à prier pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur le monastère. Et Jésus, à ce moment-là, lui demande de réciter le chapelet de la miséricorde. Elle n'avait même pas fini de dire ce chapelet que l'orage avait cessé immédiatement. À la plus grande stupéfaction d'ailleurs des autres sœurs. Une autre fois, alors qu'un autre orage s'approche, elles se mettent à réciter ce chapelet. Finalement, l'orage s'éloigne. Et donc Faustine comprend dans son cœur la puissance du chapelet. Un autre jour, la chaleur est étouffante, la pluie ne vient pas, la terre est desséchée, les plantes sont assoiffées. Alors Faustine est prise de pitié pour ces pauvres plantes et elle décide de prier ce chapelet jusqu'à ce que Dieu fasse pleuvoir. Peu après, le ciel s'est couvert de nuages et une pluie battante est tombée. Encore une fois, le Seigneur lui fait comprendre que par cette prière, on peut tout obtenir. Et Jésus va lui dire, dis constamment ce chapelet que je t'ai enseigné, que tous les enfants récitent ce chapelet que je t'ai enseigné. Alors les enfants l'aiment bien ce chapelet parce que, comme ils disent eux-mêmes, il est plus court que l'autre, il est plus court que celui de la Vierge Marie, et que Jésus écoute toujours la prière par ce chapelet. Alors, Sainte Faustine comprend aussi combien ce petit chapelet est efficace pour la conversion des âmes. Et elle encourage à le prier pour la conversion des âmes. Elle va dire également, ou plutôt c'est Jésus qui lui dit, que les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par la miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Alors, des grâces donc de conversion et des grâces de mort pieuse. L'unique condition pour l'obtenir, c'est dire une seule fois ce chapelet. Alors Jésus précise, à l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce chapelet, elle-même, ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant, l'indulgence est la même. Quand on récite ce chapelet auprès de l'agonisant, la colère divine s'apaise, la miséricorde insondable s'empare de son âme.
Il va recommander que les prêtres tendent ce chapelet comme ultime planche de salut et promet que même le pécheur le plus endurci obtiendra la grâce de son infinie miséricorde. Et il est vrai que le temps de l'agonie est souvent présenté par sainte Faustine comme un moment de lutte intérieure très âpre. Et sainte Faustine est témoin de la puissance du chapelet pour les âmes à l'agonie. Elle raconte: ce soir mourait un homme encore jeune, mais dans de grandes souffrances. J'ai commencé à son intention le chapelet que m'a enseigné le Seigneur. Je l'ai dit en entier, mais l'agonie se prolongeait. J'ai voulu commencer la litanie des saints, mais tout d'un coup, j'entendis ces paroles: récite le chapelet que je t'ai enseigné. Je compris que cette âme avait particulièrement besoin de l'aide de la prière et d'une grande miséricorde. L'agonisant cessa de souffrir et mourut en paix. Et sainte Faustine a le don de bilocation et à plusieurs reprises, elle se retrouve auprès de mourants. Une fois, elle se retrouve dans une chaumière auprès du lit d'un mourant. Il y a toute la famille autour. Elle voit des démons. Elle commence le chapelet de la miséricorde et tous les démons s'enfuient. Et donc, elle est témoin, et comme le dit Jésus, ces âmes ne connaîtront pas l'effroi de la mort. C'est ce qu'elle constate. La prière du chapelet apporte, même pour le pécheur le plus endurci, la paix. Et d'après les promesses du Christ à sainte Faustine, la remise totale des peines dues au péché. Ce chapelet déploie sa grâce, non seulement pour celui qui le prie, mais également pour l'agonisant à côté duquel ou pour lequel on le prie. Récite constamment le chapelet que je t'ai enseigné. Quiconque le dira accédera à une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. À d'autres reprises, eh bien, elle a des motions du Saint-Esprit qui suscitent en elle la prière du chapelet de la miséricorde pour des âmes à l'agonie. Elle prie jusqu'à ce qu'elle sente dans son âme que sa prière est efficace. Il y a même des âmes du purgatoire qui viennent la visiter et lui demander des prières. Alors, d'autres promesses de Dieu concernent les personnes qui ont médité et proclamé sa miséricorde pendant toute leur vie, quel que soit leur péché. Eh bien, à elles aussi, Jésus promet: je les défendrai à l'heure de la mort, comme ma propre gloire. Même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, lorsqu'un pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et fait honneur à ma passion. Dieu a fait de nombreuses promesses concernant ce chapelet, donc des promesses temporelles, des promesses spirituelles, comme nous avons pu le voir. Il va dire: j'accorderai de très grandes grâces aux âmes qui diront ce chapelet. Celui qui le dira souvent sera protégé de sa vie et surtout au moment de la mort. Voilà, une nouvelle fois, le Christ nous invite à tout lui demander avec grande confiance. Dieu n'a jamais rien refusé et ne refusera rien à ceux qui demandent des grâces, qui lui demandent des grâces. Et la prière est un grand recours qui nous reste pour sortir du péché. Et Dieu ne refuse pas ses grâces à celui qui demande avec confiance. Il est pressé d'accorder des grâces à toute personne. La prière du juste, et Dieu écoute la prière du juste qui se confie en lui. Par cette prière, des grâces de conversion et de réconciliation s'opèrent, des bénédictions abondantes, aussi bien, comme je le disais, dans l'ordre spirituel que dans l'ordre temporel. Oui, Dieu est au milieu de nous. Et comme il le dit dans l'Évangile, voici que moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, parce que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui appelle. Voilà, par la récitation de ce chapelet, dit-il encore, tu rapproches de moi l'humanité. Donc, ayons confiance en cette miséricorde que Dieu veut accorder à tous, à tous. Dieu est pressé.
Jésus ne vient pas comme un juge, mais comme un sauveur. Son pardon est pour tous ceux qui acceptent simplement que le sang de Jésus les purifie de tout péché. Sa miséricorde s'étend à tous ceux qui font ce pas dans l'humilité, la docilité et la confiance. Il n'abandonne pas celui qui se repent. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, ce chapelet de la miséricorde que je vous invite à prier avec confiance, avec foi, avec fidélité, parce que c'est un temps encore de miséricorde, un temps pendant lequel Dieu veut accorder beaucoup de grâce aux âmes. Vous avez la possibilité sur le site de la communauté des serviteurs de la miséricorde, en cliquant sur la boutique, eh bien, de vous fournir des images avec le texte du chapelet, mais également des chapelets qui viennent de Pologne, des chapelets sur lesquels vous pouvez prier ce chapelet de la miséricorde, cette très belle prière enseignée par Jésus. Voilà, et bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Likez si vous avez aimé, transmettez le lien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Soyez puissamment bénis et à bientôt.